Réveil à 5 heures du matin pour avoir le premier bus qui part de Cantar, pour ne pas rater ma correspondance et être vers 8 heures à la gare d'autobus. Arrivé à Malaga en début d'après-midi. Mon corps endolori par d'innombrables courbatures, je galère à porter mes bagages. Je transvase à la va-vite dans la gare mes affaires les plus lourdes dans ma valise. Malgré ça, je me traîne, épuisée par le manque de sommeil et la marche intensive de ces 6 derniers jours. Pour une fois, je cède et je prends un bus pour me rendre à l'auberge de jeunesse. Une fois dedans, pas de place assise. Rien que le fait de rester debout est douloureux. Mes pieds sont parsemés d'ampoules de la taille d'un cafard mutant. J'arrive rapidement à mon arrêt. Je cherche mon auberge de jeunesse. Le point bleu de mon GPS s'agite et m'empêche de trouver la bonne direction. Même lui me lâche. Je m'écroule sur un banc pour rassembler mon courage et soulager mon corps. Je reste une bonne demi-heure, en coma, avant d'arriver à me lever. J'arrive vite à l'auberge de jeunesse. Je suis accueillie par une femme dans un café qui me donne la clé pour déposer mes affaires puisqu'il est encore trop tôt pour le check-in. Je repars, libérée, et je décide d'aller à la plage pour me poser et récupérer des forces. Sur le chemin, je traverse une immense allée aux 1000 palmiers et plantes exotiques. Je me sens enfin dans le sud, déconnectée de la France et déconnectée de la grande ville. Je suis ailleurs, apaisée. Je marche la tête en l'air, émerveillée par cette végétation luxuriante. Je traverse ensuite le port, protégée de la canicule par un auvent en forme de squelette de serpent marin. Je dépasse le phare, et enfin, me voilà devant des kilomètres de plage, face à une eau plate bleu profonde. Je marche dans un sable de feu jusqu'au bord de l'eau, perturbée de m'asseoir si proche des vaguelettes, moi qui suis habituée à l'océan. Je me déshabille en vitesse, crème solaire, puis hop, je me rue vers la mer, vers une mer déserte. Pourquoi n'y a-t-il personne dans l'eau avec cette chaleur accablante ? J'ai rapidement ma réponse. L'eau est gelée. Ça ne me freine pas. Je suis trop pressée de respirer après des jours brûlures sur ma peau. Les galets m'empêchent de me mouiller progressivement. Je m'y embarque et j'accueille le froid comme une renaissance. Je refoule les stimuli sensoriels qui crient face à la différence de température. Je coule petit à petit dans une eau qui permet d'admirer les cailloux sous mes pieds et je nage frénétiquement pour me réchauffer. Quelle délivrance d'enfin pouvoir me baigner, de ne plus souffrir de la chaleur, de ne plus avoir un étau et des abeilles dans ma tête. Mes idées deviennent de nouveau limpides. Mes courbatures glissent vers les profondeurs. Je reviens dans le ventre de ma mère, dans cette eau salée que je connais depuis ma naissance. Les frissons de froid reviennent vite et la faim me terrasse. Je sors, détendue comme jamais, et j'avale mon repas traditionnel. Puis je me détends. Je prends le temps de vivre et d'admirer le paysage, et même de faire une petite sieste avant de me baigner de nouveau. Après une pause de 3 heures, je repars légère et ressourcée. Je me rends d'abord à l'auberge de jeunesse, que j'ai choisie en plein centre-ville. Je découvre le dortoir le plus peuplé de mon voyage, puisqu'il comporte 12 lits. Je visite ensuite le centre-ville. En fin de journée, le temps est plus clément. La balade dans des rues étroites et pavées aux maisons colorées est agréable. Je me rappelle avec nostalgie de Nice, les maisons roses, jaunes, oranges, des églises à chaque coin de rue, fermées, des parcs aux 1000 fleurs. Je me pose sur un banc, face à une fontaine ornée d'arbres aux fleurs colorées. Le temps de mon repas, soit 30 minutes à tout casser, je suis dérangée 3 fois. Par un couple, à la gentille femme qui prend la poste devant moi, par 2 gamins à vélo, maximum 12 ans, qui me draguent lourdement et qui se moquent de moi violemment quand je les rembarre,
par 2 voyageurs SDF qui me demandent gentiment des sous tout en me racontant leur histoire. Je retourne alors à mon allée magique pour retrouver du calme. Et là, surprise, des pétales violettes ont envahi le sol tel un tapis merveilleux. Seule, je m'extasie devant ce petit coin de paradis éphémère qui n'appartient qu'à moi le temps de ma visite. Je traverse une autre partie du centre-ville. Je suis agréablement surprise par Malaga, que j'imaginais peu intéressante et trop bourgeoise à mon goût. À part les 1000 boutiques commerciales le long du port, je trouve au contraire cette ville charmante et inspirante. Je vais me coucher tardivement, comblée par une ville qui me rend sereine. Demain, j'irai parcourir les hauteurs de Malaga, puis le quartier du street art.